Si moi, Allah m'avait dit, tu allais vivre une seule fois, quand tu meurs, il n'y a rien. Je ne me serais jamais endormi. Du matin au soir, 24 sur 24, en train de courir derrière l'argent et derrière autre chose. Du matin au soir. Pourquoi? Parce que je sais que je vais mourir. Et il n'y a rien. Le kafir, le mécréant, quand il se complique la vie, il a raison. Il ne va vivre qu'une seule fois. Ça peut être logique. Et lui, il sait, il dit, moi je vais vivre une seule fois. Il n'y a pas de modèle là. Donc quiconque vit une seule fois, il faut qu'il profite. Mais là, je t'a dit, il y a tout là-bas. Il y a tout. Prends seulement le nécessaire ici. Ne prends pas cette vie comme paradis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dunya, il a dit la vie, le bas monde là, sijnul mu'min, c'est la prison du croyant. Wa jannatul kafir, et c'est le paradis du mécréant. Toi, quand tu passes devant un mécréant, tu vois qu'il a construit un beau palais, la belle voiture devant la porte, le garage. Si tu es un vrai croyant, il faut que tu dises, au lieu de l'envier, tu dises, Adam Miskin, c'est un père celui-là, il n'a que cela. Juste il va terminer 10, 20, 30 ans, il va mourir, il n'y a rien. Donc il a raison, laisse-le profiter et bâtir des étages et des étages parce qu'il n'a rien. Mais toi, tu as cru en Allah. Et il t'a dit, je vais te donner des choses que tu n'as jamais ni vu, ni entendu parler, ni l'idée t'est passée dans ta tête. Alors il t'a dit, donner aussi du mu'min. Il t'a dit ça, c'est quoi ce bas monde? C'est une prison. Pourquoi c'est une prison? Parce que beaucoup de choses sont interdites. Toutes les tentations sont loin, sauf les tentations de halal, avec ta femme, avec Kada. L'autre, le kafir, il est libre, il te dit, moi je fais tout, j'ai pas de haram, j'ai pas de Coran, j'ai pas de sunna, il te dit même, alhamdoulilah. Moi, alhamdoulilah, j'ai rien, je suis pas conditionné, je fais ce que je veux, je suis libre. C'est pour ça que certains gens disent, moi je rentre pas en islam. Pourquoi? L'islam, c'est chaque seconde, va dire ça c'est haram, ça c'est halal, ça c'est makruh. Moi je veux vivre libre, je veux pas les chaînes, je veux faire ce que je veux. On lui dit, tu te trompes beaucoup, et tu t'es trompé 2 grandes fois. La première grande fois où tu t'es trompé, c'est que nous, on est là emprisonnés, juste un bout de temps, ensuite on part à l'endroit où ça s'appelle le paradis. Toi, tu es là, tu fais ce que tu fais, et demain tu vas rentrer dans une prison pour ne plus ressortir, une prison enflammée. C'est la première faute. La deuxième grande faute que tu fais toi, c'est que tu crois que si tu ne veux pas te faire conditionner par l'islam, tu veux être libre, tu crois que tu seras libre. Jamais au grand jamais. Jamais au grand jamais, jamais au grand jamais. Pourquoi? Parce que Allah a créé toute personne pour qu'elle soit soumise. Soumise, il faut qu'elle soit soumise. Seulement elle choisit. Elle se soumet à Allah ou bien elle se soumet au shaitan. Naam. Ou bien tu choisis, tu deviens esclave à Allah subhanahu wa ta'ala et il te donne ici et là-bas. Ici, c'est pas il te donne des palais. Ici il descend quelque chose dans ton cœur que personne n'a. Il descend quelque chose, la sakina dans ton cœur, la rahma, le bonheur. Tu sens quelque chose dans ton cœur que personne ne peut sentir, sauf s'il est croyant, il est pieux. Toi, il te donne ça. L'autre, le café, il ne la lui donne pas. Il le remplit d'argent, dernière minute, il se suicide. Plein d'argent, X, le milliardaire, le richissime, l'américain X, s'est suicidé. Subhanallah, il avait des milliards. Bien sûr, il avait des milliards, mais il n'avait pas dans le cœur quelque chose que Allah fait descendre seulement pour les croyants, pour les aider, pour les patienter, pour les fortifier, afin qu'ils patientent jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah. Donc celui-là, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu te trompes beaucoup. Tu as laissé l'esclavage d'Allah et tu es parti vers l'esclavage du shaitan et l'esclavage de tes passions et de tes désirs et de tes tentations. Nous, au moins, on dit alhamdulillah, je suis fier d'être esclave d'Allah. Je pose ma tête en bas, mon nez. Je pose mon nez en bas, je le remplis de poussière à cause de réjouir Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu es l'esclave du shaitan, l'esclave de ton âme. Elle fait de toi ce qu'elle veut. Regarde comment elle t'a rendu sourd, ivrogne, drogué. Regarde comment elle t'a rendu. Moi, je suis plus propre que toi, alhamdoulilah. Sans parler de ce qui nous attend. Hein. Donc, les gens qui vous disent, j'aime pas ceci à cause de halal haram, dites-leur, c'est pas vrai. Tu es obligé d'être esclave. Esclave d'Allah, esclave du shaitan. Tu t'es libéré de la soumission à Allah, tu as été soumis au shaitan. Si c'est pas le shaitan, c'est quoi? C'est ton âme et tes tentations. Allah a dit dans le Coran, il dit dans le Coran, n'as-tu pas vu celui qui a pris ses tentations et ses passions comme Dieu et il est en train de les suivre. Donc moi, puisqu'il y a soumission obligée, je préfère la soumission à Allah. J'aime pas la soumission à mon âme et à mes désirs et mes tentations. Alhamdulillah, alladhi hadana li hada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Vous trouvez des gens en plein désert, milliardaires avec sac au dos,
derrière son dos et sa femme ou là, je ne sais pas qui, sa copine ou là avec lui. En plein désert, en Algérie, on dit qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui? On est des Américains, on est des milliardaires, on est qu'est-ce que vous faites là en plein Tougourt ou là, je ne sais pas. On cherche le bonheur. On cherche le bonheur. Ils croient que le bonheur c'est comme ça, hein? D'aller chercher, je ne sais pas, peut-être c'est dans un autre pays, peut-être c'est dans le Sahara, peut-être ils se trompent beaucoup. Ils se trompent beaucoup. Le bonheur, c'est quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne l'adores que lui. Et quand tu aimes Allah azza wa jalla, il commence à t'aimer, à te rapprocher, là tu sentiras la sérénité. Tu sentiras quelque chose qui va descendre dans ton cœur, au point où tu diras alhamdulillah, que les gens ne savent pas ce que j'ai à l'intérieur, comme disaient les salafs. Les salafs, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient alhamdulillah, que les gouvernants qui n'étaient pas bien, zalama, que les gouvernants, les injustes ne savent pas ce qu'on a dans le cœur, sinon ils nous auraient fouettés. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, a dit, Allah azza wa jal a un paradis dans ce monde. Quiconque n'entrera pas au paradis de ce monde, n'entrera pas au paradis de l'au-delà. Ils ont dit, c'est quoi le paradis d'en bas? Il a dit le cœur. Quiconque ne sent pas dans son cœur une sérénité, une joie, un bonheur, ça veut dire qu'il a des mashakil dans sa croyance. Ça veut dire qu'il doit revoir où est le problème. Car tu dois trouver un grand bonheur dans ton cœur, à écouter un dars, à faire la prière, à faire le Coran, à lire le Coran. Si tu ne trouves pas, ça veut dire que la foi est faible. On ne dit pas tu es kafir, masha'Allah, mais la foi est faible, la foi est faible. Il faut essayer de l'agrandir.